Voilà, bah écoutez, comme vous avez dit. Madame, vous êtes une habitante de Puteaux, je crois, hein, bien connue à Puteaux. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la campagne municipale, s'il vous plaît. Bien, je pense de la campagne municipale que Madame Secaldi impose son terrorisme sur cette campagne et que ça ne va pas lui porter bonheur. On sait qu'elle sera là au premier tour, au deuxième tour, non? Au premier tour, bien sûr qu'elle sera. Mais au deuxième tour, elle va être en dessous. Et il y a un accord. Les gens ne savent pas encore ce que nous avons préparé pour le deuxième tour. D'accord. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ce que vous dites, madame? Est-ce que, l'ambiance à Puteaux, est-ce que vous êtes, voilà, vous êtes une vieille habitante de Puteaux, voilà. Donc vous devez connaître... Oui. Je parle avec tous les groupes. Ah, d'accord. Vous êtes bien connu sur Puteaux. Socialistes compris. Et socialistes compris. Très bien. Donc vous avez bon espoir pour Puteaux, pour l'avenir de Puteaux, au deuxième tour. Voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup, madame. De rien. Au revoir. Voilà, Gérard Brazan, vous êtes candidat sur les municipales à Puteaux. J'aimerais que vous m'expliquiez en quelques mots comment vous voyez la campagne, comment vous la sentez. Alors la campagne, il y aurait beaucoup à dire sur la campagne puisque effectivement elle est extrêmement difficile. Puisqu'il semble bien que Puteaux Bleu Marine gêne la municipalité actuelle qui n'envisageait surtout pas que le Front National y soit et pense que nous sommes susceptibles de la gêner par rapport aux résultats. Donc les manœuvres qui sont faites actuellement sont à la limite assez scandaleuses puisque je sais maintenant qu'à partir des noms des colistiers que j'étais obligé de déposer afin d'avoir les attestations, on fait des appels à ces colistiers de façon à les influencer et leur donner la possibilité de renoncer à leur candidature, ce que je trouve particulièrement scandaleux. Voilà. Est-ce qu'il y a un nombre que vous pouvez nous parler des autres listes? Combien de listes sur Puteaux? Eh bien, il y a, à part celle de Puteaux Bleu Marine, donc il y a celle de Joël Secaldi Reynaud de l'UMP, celle qui est maire actuellement. Il y a celle de Madame Canceloni qui est sa concurrente, Monsieur Grébert également, Christophe. Et il y a aussi les socialistes Stéphane Vazia. Et une petite liste d'hiver droite qui est dont la tête de liste serait la petite nièce de l'ancien maire Charles Secaldi Reynaud. L'éternelle bataille entre le père et la fille qui se prolonge comme ça à travers cette bataille électorale actuelle. Voilà. Pour ce qui intéresse du programme de Madame Secaldi Reynaud sur l'islam, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots? Alors sur l'islam, voilà, sa politique est pro-islam, elle vise le vote musulman très très clairement puisqu'elle a mis en place une tente, un grand chapiteau qui se trouve le long du cimetière nouveau, 1225 mètres carrés de surface pour la somme de 1000 € total net forfaitaire par mois, ce qui fait quoi le mètre carré à moins d'1 €. Donc on se trouve véritablement devant un fait de contournement de la loi de 1905. On se trouve véritablement devant l'acceptation du fait musulman et du vote musulman clairement indiqué. En attendant, il y a une autre mosquée qui est en train de se construire dans la rue Saulnier, cette fameuse rue Saulnier célèbre, lorsque pendant 7 ans, il y avait les prières de rue dans Puteaux. Voilà, on en est là. Donc le vote musulman est recherché clairement par la municipalité actuelle, l'UMP. Est-ce que vous avez de bonnes chances de participer à cette élection? Et en deux mots, qu'est-ce que vous pensez pouvoir dire au sein du conseil municipal? Quelle sera votre stratégie et vos propositions?
des bonnes chances de participer, je l'espère. Et évidemment, là, j'ai eu, suite à des interventions, j'ai eu des colistiers qui se sont retirés. Donc effectivement, on est tout le temps à rechercher des colistiers de façon à ce qu'on puisse se présenter. J'ai bon espoir d'être présent, mais c'est vrai que c'est très dur parce que les méthodes utilisées sont des méthodes extrêmement limites, très clairement très limites. Alors bien entendu, on saura à la fin des élections si on se retournera d'un point de vue juridique vis-à-vis de la municipalité qui a été sur ce fait-là, d'un point de vue juridique, extrêmement limite. Merci Gérard Brazan. Je vous remercie moi aussi. Bonjour. Ah ouais?